Salut cinéphiles, salut Pilou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. La raison c'est tout simplement que j'étais... En tout cas, nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter un portrait et cette fois-ci je vais présenter une actrice. Et cette actrice, il s'agit de Cate Blanchett. Allez, c'est parti. Catherine Blanchett est née le 14 mai 1969 à Melbourne en Australie et je pense que comme toi Pilou, j'ai découvert cette actrice dans le rôle de Galadriel dans le film de Seigneur des Anneaux. Mais allons plus loin parce que cette actrice vaut le détour, je trouve que c'est une très grande actrice, les critiques disent même que c'est une des plus grandes actrices de sa génération. Sa carrière commence au début des années 1990 et compte aujourd'hui une cinquantaine de longs métrages, une filmographie ultra dense qui lui a d'ailleurs permis de nombreuses nominations et récompenses. Plusieurs nominations aux Oscars, BAFTA, Golden Globes et j'en passe. Une récompense notable est en 2005 lorsqu'elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Aviator de Martin Scorsese. Ce grand film, ce long film même, retrace une partie de la vie du célèbre Howard Hughes qui était aviateur, ingénieur et cinéaste. Et Cate Blanchett joue le rôle de Katharine Hepburn, qui était une actrice qui a existé réellement. Et voilà, donc elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film. Et en 2014, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans le film Blue Jasmine de Woody Allen. Selon moi, Cate Blanchett est une très grande dame, une femme admirable, qui est loin d'être une actrice people et qui donne l'image d'une femme équilibrée, qui sait faire la part des choses entre sa vie d'actrice et le fait d'être un personnage public et sa vie privée. Cate Blanchett, en plus du cinéma, est très liée au monde du théâtre, car avec son mari, qui est un écrivain, ils dirigent tous deux la Sydney Theatre Company. C'est aussi une femme qui est très engagée dans différents domaines. Elle a d'ailleurs récemment lancé, avec d'autres actrices qui sont par exemple Natalie Portman et Meryl Streep, une fondation qui s'appelle Time's Up. Cette fondation a pour but de trouver des fonds pour aider les hommes et les femmes qui sont victimes d'harcèlement sexuel au travail. Une autre cause notable dans laquelle elle est engagée est la crise des réfugiés. En effet, en 2016, les Nations Unies ont fait appel à elle pour qu'elle puisse sensibiliser les gens dans le monde au sort des réfugiés. Sinon, une grande information notable qui est que cette année, en mai 2018 donc, l'actrice présidera le jury du 71e Festival de Cannes. Elle sera donc la 12e femme à endosser ce rôle de prestige. Bon, il est maintenant temps que je te parle des films, parce qu'on est là pour ça aussi, pour parler des films et des films dans lesquels l'actrice est apparue, et plus précisément les films que j'ai vus moi, parce qu'au moins je peux en parler. Je vais donc te donner une petite liste chronologique en fonction des années des films. En 1999, on la trouve dans le film Le talentueux Mr. Ripley, aux côtés de Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow, un film que j'avais beaucoup aimé et qui parle principalement de manipulation d'identité. Sinon, bien entendu, on la retrouve dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, et puis plus tard aussi dans celle de Bilbo. En 2004, comme je disais précédemment, on la retrouve dans le film Aviator aux côtés de Leonardo DiCaprio. Elle est magnifique dans ce film et dans ce rôle de Katharine Hepburn. En 2006, on la retrouve dans le film Babel, qui est le dernier volet d'une trilogie, après Amour, Chienne et 21 grammes. Elle joue aux côtés de Brad Pitt. En 2007, elle joue dans Elisabeth. Elle joue le rôle de la reine Elisabeth. Très beau rôle pour laquelle d'ailleurs elle a eu beaucoup de nominations. En 2008, on la retrouve dans le dernier volet de Indiana Jones. Indiana Jones joué par Harrison Ford. Et dans ce film, elle joue le rôle de la méchante, sublime méchante. Pas toujours très convaincant, mais en tout cas, je me souviens que ça avait été marrant. Ouais, du coup, c'était pas très convaincant. La même année 2008, on la retrouve dans L'étrange histoire de Benjamin Button. À nouveau, elle retrouve Brad Pitt qui joue le rôle de Benjamin Button. Film magnifique qui raconte l'histoire d'un homme qui naît vieux et qui, au fur et à mesure qu'il vieillit, rajeunit. C'est un film intéressant à regarder. En 2010, on la retrouve dans Robin Hood, Robin des Bois en français. Elle joue le rôle de Marianne, la chérie de Robin Hood. Robin Hood qui est joué par Russell Crowe qui est le gladiateur de Gladiator. En 2011, elle endosse un rôle de méchante dans le film Hannah,
qui est un film que j'avais beaucoup aimé, avec Saoirse Ronan, j'arrive jamais à dire son nom, mais c'est l'actrice qui est connue en ce moment pour Lady Bird et pour beaucoup d'autres films qu'elle avait fait avant dans sa jeunesse, et qui est une actrice que j'aime beaucoup aussi et qui fait toujours des rôles très intéressants. En 2013, on la retrouve donc ce film Blue Jasmine de Woody Allen, rôle pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, comme on l'avait dit juste avant. En 2014, elle est dans le film de George Clooney, Monument Man, aux côtés aussi de George Clooney, puisqu'il joue aussi dans le film. C'est un film qui retrace l'histoire d'un gang, enfin si on peut appeler ça, une bande qui se destine à sauver les œuvres d'art pendant la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que justement les nazis faisaient tout pour les voler ou les détruire. Donc voilà, leur objectif à eux, c'était de sauver les œuvres d'art pendant la Deuxième Guerre. En 2015, elle joue dans le film Carole, elle joue le rôle titre, Carole, qui est l'histoire de cette femme bourgeoise, mariée, qui a une famille, et qui finalement tombe amoureuse d'une jeune serveuse dans un magasin dans lequel elle fait ses courses pour Noël. Très beau film, très belle musique, j'avais beaucoup aimé. Et la même année, 2015 aussi, on la retrouve dans le film Manifesto, qui est un film assez étrange pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder ce style de film. En tout cas, ce qui est impressionnant dans ce film, c'est qu'elle joue tous les personnages du film, c'est-à-dire au total une douzaine ou 13 personnages, et elle est assez incroyable. C'est un film très spécial, en tout cas, qui n'est pas pour n'importe quel public, mais en tout cas, voilà, moi je l'ai regardé avec beaucoup d'ouverture d'esprit et j'ai trouvé ça intéressant, surtout le jeu d'actrice. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de cette magnifique actrice que j'adore, et je réalise d'ailleurs que ma liste est assez courte, étant donné que j'avais dit juste avant qu'il y avait une cinquantaine de longs métrages. Il m'en reste encore énormément à découvrir, et je suis sûre qu'elle n'a pas fini non plus, qu'elle a encore plein de films devant elle. C'est le premier portrait que je fais d'une femme, et pour moi c'était important de commencer avec cette actrice, parce que c'est une des actrices que je trouve, à chaque fois, elle a le jeu juste, elle arrive toujours enfin, voilà, elle est incroyable. Voilà Pilou, j'espère que pour toi maintenant, Cate Blanchett, ce n'est pas seulement Galadriel, mais une actrice qui vaut le détour. Et toi, cinéphile qui regarde cette vidéo, si jamais tu as des informations complémentaires, n'hésite pas à les partager avec nous, ça nous fera toujours plaisir, ou à commenter cette vidéo si elle t'a plu, ou si tu penses qu'il y a des choses à revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pilou, à la semaine prochaine où je te demande de regarder un nouveau film. Et en attendant, très bonne semaine. Ciao cinéphile. Ciao Pilou. Je suis complètement malade, complètement balade.